Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les valeurs viriles et les valeurs guerrières. Il y a plein d'autres valeurs très importantes pour maintenir la communauté. Et par exemple, je vais vous parler de la solidarité. La gauche veut la justice, la gauche veut l'égalité. Nous, à droite, nous voulons ce qu'on appelle la solidarité. Mais la solidarité est possible précisément en raison de deux conditions de droite. Et c'est là où la gauche fait une erreur fondamentale. Je vous explique. Pour être solidaire, il faut être inégaux. On peut aider quelqu'un quand c'est un homme sain qui peut guérir un homme malade. C'est un homme qui a un peu plus d'argent qui peut aider un homme qui n'en a pas beaucoup. C'est un homme fort qui peut défendre un homme qui est faible. C'est précisément par l'inégalité que l'on peut être solidaire entre nous. De la même manière, d'ailleurs, qu'un enfant peut apprendre, le fait l'inégalité est au fondement de tout, parce qu'un enfant, lorsqu'il arrive dans sa famille, c'est précisément parce qu'il existe des adultes qui sont plus forts que lui, qui en savent plus que lui, qui peuvent lui apprendre et qui peuvent lui apprendre des choses et qui peuvent le nourrir. Donc l'inégalité permet la solidarité. Et une autre chose qui permet la solidarité, c'est justement l'homogénéité et la ressemblance. On a envie de se montrer solidaire envers son voisin, pas envers quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui est trop loin. À part si on a une absolue grande âme et qu'on veut se montrer généreux envers toute l'espèce humaine. Mais en général, c'est une façon de dissimuler ses propres vices. Hein. Vouloir être généreux vis-à-vis de tout le monde, c'est une façon d'être généreux vis-à-vis de personne en réalité. Hein. Aime ton prochain, est-il dit. Le prochain, c'est la personne que l'on connaît, c'est son voisin. Avant de vouloir sauver l'humanité, on pourrait déjà aider son voisin, son prochain. Et pour ce qui est par exemple de la question des impôts, c'est drôle parce qu'on est solidaire en tant qu'homme de droite en payant des impôts. Et on peut tout à fait vouloir payer des impôts pour se montrer solidaire avec la nation dans la mesure où l'on est une nation. Dans la mesure où on sait que l'argent qu'éventuellement on peut gagner, on peut le donner à l'État parce qu'il va être dépensé pour servir un de nos frères. Et un de nos frères parce qu'on fait partie de cette communauté de destin dont je vous parlais. Or, ce qui est très drôle, c'est que la gauche appelle toujours à plus de solidarité, notamment au niveau des impôts par exemple, tout en cassant en permanence ce qui garantit la solidarité, à savoir le fait que nous sommes une communauté de destin. Donc par exemple, pour revenir à la question de l'immigration, c'est quand même un truc de dingue, c'est que ils vont tout faire pour que la société devienne hétérogène, c'est-à-dire en faisant venir des gens de la terre entière et en nous obligeant à les accepter comme si c'était la loi de l'histoire. Donc la société va se fractionner, par l'individualisme aussi, le fait d'avoir détruit la religion, d'avoir détruit tout ce qui rassemblait les hommes. Donc la société se fractionne totalement, devient totalement individualiste. On ne devient plus que des estomacs, en fait. Et on nous impose une morale supérieure pour nous dire mais il faut se montrer d'autant plus solidaire. Mais on détruit les conditions mêmes de la solidarité. La solidarité, la droite l'apprécie et l'aime parce que, effectivement, c'est une condition très très importante pour le maintien et la survie et le développement d'une communauté. Mais il y a des présupposés, il y a des postulats, il y a des principes à respecter pour que cette solidarité puisse s'exprimer de façon complète et s'exprimer de façon la plus totale. Et donc, je le répète, nous sommes pour la solidarité, mais pour cela, il faut que la société soit la plus homogène possible, qu'il y ait l'amitié qui règne au sens d'Aristote, et il faut bien sûr qu'il y ait une inégalité, parce que ça, c'est une question, évidente, c'est absolument évident, il faut une inégalité pour qu'il y ait solidarité.